Bonjour tout le monde. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Jésus-Christ pour nous accorder la grâce de nous retrouver ici ensemble, dans son amour, dans sa paix, puis dans sa joie. Donc là, on a commencé un thème « Apprends-nous à prier » dans le livre de Luc 11. Et je vais reprendre à partir du verset 2 avant qu'on entre dans le vif du sujet pour aujourd'hui. Donc, quand je relisais ce passage, à un moment donné, là, je recherchais dans les commentaires bibliques, je faisais beaucoup de recherches, puis je dis au Seigneur à un moment donné que là, je suis perdu parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de stock que je pourrais apporter, puis que je veux qu'il y mette sa main, qu'il m'inspire. Puis le Saint-Esprit dit, ok, donc là on va y aller à l'ancienne. Ça va être toi, moi, puis la Bible, rien d'autre. Donc ce que je vais vous apporter aujourd'hui, là, ça va être vraiment juste sur la Bible, pas de commentaires. Je n'ai pas consulté de commentaires. Je me suis juste inspiré sur ce que la Bible dit. Donc, on commence avec le verset, il dit il priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean aussi l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites Père. » Donc, moi je trouve que le Seigneur Jésus a une très belle pédagogie, puis on va étudier ensemble la manière dont il nous a enseigné à prier. Donc la première étape, ici j'ai écrit l'identité, notre identité de fils, notre identité de fille de Dieu, notre identité d'enfant de Dieu. Donc la première chose qu'il nous dit de dire, c'est Père. Donc Père, pour savoir à qui on s'adresse à un Père, on s'adresse à notre Père. Donc quand on s'adresse à notre Père, c'est qu'on vient avec un cœur qui ne cache rien. On vient avec un cœur qui est ouvert. On vient avec un cœur qui va être sincère, qui va dire tout ce qui se passe, qui va exposer clairement les choses telles qu'elles sont. Donc ça, c'est la première chose qu'il nous dit ici, Père. Et puis ensuite, il nous dit de dire que ton nom soit reconnu pour sacré. Dans d'autres versions, c'est écrit que ton nom soit sanctifié. Mais j'aime celle-là parce qu'il dit ici que ton nom soit reconnu pour sacré. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire dans que ton nom soit reconnu pour sacré? À mon humble avis, dans que ton nom soit reconnu pour sacré, c'est d'apprendre à élever le Seigneur dans nos vies. Malgré tout ce qui se passe, c'est d'apprendre à le mettre au-dessus de toute chose. C'est d'apprendre à le magnifier. Rien n'est facile, chacun a ses défis, chacun a ses difficultés, chacun a ses épreuves. Mais dans tout cela, nous devons apprendre. Nous devons apprendre à le célébrer. Nous devons apprendre à l'élever. Nous devons apprendre à avoir des temps d'adoration avec lui. Donc, dans que ton nom soit reconnu pour sacré ou dans que ton nom soit sanctifié, c'est d'apprendre à l'élever. Ce n'est pas juste, l'adoration, ce n'est pas juste de chanter. L'adoration aussi, c'est dire des paroles d'amour au Seigneur. L'adoration, c'est aussi dire au Seigneur, tu es grand. Dire au Seigneur, tu es élevé au-dessus de toutes choses. Dire au Seigneur, tu es bon. Dire au Seigneur, tout n'est pas facile, mais je reconnais que ta grâce est là. Je suis encore en vie. J'ai encore le souffle de vie.
Tant que j'ai encore le souffle de vie, c'est que j'ai encore de l'espoir que les choses s'améliorent. Tant que j'ai encore le souffle de vie, c'est que j'ai encore dans le cœur, dans mes pensées, que les choses vont aller de mieux en mieux. Donc, que ton nom soit reconnu pour sacré, c'est ça que je souhaite partager avec vous. C'est d'apprendre à adorer, c'est d'apprendre à avoir des temps de face à face avec le Seigneur. Des temps de... La prière, c'est pas juste de la demande. La prière, c'est aussi dire au Seigneur, je t'aime. Dire au Seigneur, demander au Seigneur, est-ce qu'il va bien? C'est curieux, hein? Mais c'est d'avoir cette intimité-là avec lui. De la même manière qu'on demanderait à notre père ou à notre mère, comment tu vas? Est-ce que ça va aujourd'hui? De la même manière, c'est de développer cette relation-là avec le Seigneur. Toujours plus profonde. Donc ici, dans mes notes, j'ai écrit que le roi David était très fort. dans cette, comment je vais dire ça, dans cette pratique de cet enseignement-là qu'il donne, que ton nom soit sanctifié. Quand on regarde beaucoup les psaumes de David, là, on va voir que le roi David est très sincère. Quand ça ne va pas, il expose clairement ce qui ne va pas. Quand ça ne marche pas, quand il veut que Dieu intervienne, il lui dit clairement, Seigneur, interviens. Seigneur, ne me laisse pas entre les mains de mes ennemis. Seigneur, ne laisse pas que mes ennemis se moquent de moi. Il le dit clairement. Et dans que ton nom soit sanctifié, c'est la même chose, parce que si ça ne va pas dans nos vies et que nous ruminons des choses et que nous avons des ressentiments, nous véhiculons des émotions négatives, ben son nom ne sera pas sanctifié tant qu'on est dans cet état-là. Donc c'est d'apprendre à lui dire que ça ne va pas. C'est d'apprendre à lui dire que Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me montres un signe. J'ai besoin que tu ouvres mon cœur. Parce que quand ça ne va pas, le cœur est fermé. Le cœur est fermé à beaucoup de choses. Donc j'écris ici, le Seigneur nous dit donc d'apprendre ou de prendre l'habitude d'adorer et de le louer, quelles que soient les circonstances. Et l'une des choses que moi j'utilise souvent, c'est les cantiques. Les vieux cantiques sont pratiquement comme des prières. Et je ne les chante pas juste, je les vis. Dans le temps que je prononce ces paroles, je les pense vraiment. Je me connecte à ces paroles-là. Et dans nos temps d'adoration, nous devons nous exercer à faire ça. Nous devons nous exercer à nous connecter aux mots, aux paroles qu'on est en train de dire au Seigneur. Pas juste, c'est comme il disait au départ, là, il dit, ne soyez pas comme les gens du monde qui répètent des paroles vaines. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en train de refuser qu'on répète les mêmes paroles. C'est juste qu'en répétant les mêmes paroles, il faut que notre cœur soit vraiment connecté à ces paroles-là qu'on répète. Il faut que notre cœur soit vraiment, comment je vais dire ça, en harmonie avec les paroles qui sortent de notre bouche. Donc, ce sont des paroles d'amour, des mots de prière qu'il faut vraiment penser, qu'il faut vraiment intégrer. Je prie que le Saint-Esprit vous transmette ce que je ressens dans mon cœur pendant que je parle de ces choses-là, parce que je vis vraiment ce que je suis en train de dire.
Et c'est important pour nous d'être de cette manière-là devant le Seigneur, sans hypocrisie, comment je vais dire ça là, sans écran, sans carapace. On vient au Seigneur tout nu, puis on va le voir tantôt, on vient au Seigneur complètement dépouillé de nous-mêmes. On ouvre notre cœur. Donc, que ton nom soit sanctifié, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Puis ensuite, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. La même chose encore. Quand on demande au Seigneur que son règne vienne, c'est que sa volonté soit faite dans notre vie. C'est que son esprit nous guide, soit notre unique guide. Que sa parole seule soit les conseils que nous devons suivre. Que ton règne vienne, c'est vraiment d'inviter le Seigneur dans les moindres aspects de notre vie, les moindres détails. Souvent, là, on va négliger certains détails puis penser que le Seigneur n'a pas besoin d'intervenir sur ces points-là. Mais le Seigneur intervient dans tous les aspects de notre vie. Si je demande aux parents comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de leurs enfants, est-ce qu'il y a une partie de la vie de leur enfant qui ne les préoccupe pas? Je crois que tous les aspects de la vie d'un enfant préoccupent son parent. C'est de la même manière que le Père est avec nous. Chaque aspect de notre vie le préoccupe. Chaque aspect de notre vie est dans son cœur. Il dit qu'il nous a gravés dans le creux de ses mains. Quand il dit qu'il nous a gravés dans le creux de ses mains, c'est qu'à chaque fois qu'il va regarder ses mains, il va nous voir tous. Il a les yeux sur nous tous. Il a les yeux sur chaque aspect de notre vie. Il a les yeux en tout temps. Ce n'est pas à une partie de la journée. En tout temps, il a les yeux sur nous. Donc lui demander que son règne vienne, c'est lui demander d'être constamment avec nous. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait aujourd'hui avec la Pentecôte. La Pentecôte, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu permanente avec nous. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu constante, perpétuelle avec nous. Il ne nous lâche pas. Même quand nous péchons, il ne nous lâche pas. Parce que s'il nous lâchait, on mourrait. Mais il ne nous lâche pas, même quand nous péchons. Oui, ça va l'attrister, mais il ne va pas nous lâcher. Il ne s'éloignera pas de nous. Il est toujours là. Il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. Donc, que ton règne vienne, c'est vraiment de vivre tout cet aspect-là de notre relation avec le Seigneur. Ensuite, il dit, donne-nous chaque jour. Donc ça, c'est la troisième étape. Donc la première étape, il nous enseigne sur l'identité. La deuxième étape, il nous enseigne sur partager du temps avec lui. Avoir des moments d'intimité avec lui, avoir des moments de face à face avec lui. Puis, dans la troisième étape, sur la manière de prier, il va nous enseigner sur le pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Donne-nous chaque jour notre pain pour ce jour. Donc le pain quotidien. Le pain quotidien, ça va être la parole. Ça va être la parole. Quelle est la parole qu'il nous donne par rapport à telle ou telle situation? Dans Job dit, Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais les hommes n'y prennent pas garde.
souvent on est très distrait. On est distrait par beaucoup de choses. On est distrait par, ça peut être par les soucis de la vie. On peut être distrait par tout ce qui vient du monde. Tu sais, c'est Netflix, les dessins animés, plein d'affaires. En tout cas, moi j'aime beaucoup les dessins animés. Puis ça me moi ça me distrait beaucoup. Les films, ça peut distraire. C'est Facebook, les réseaux sociaux, ça distrait, ça prend beaucoup de temps. Mais le Seigneur nous invite à couper dans toutes ces choses, puis à prendre du temps dans la méditation de sa parole. Méditer la parole, ce n'est pas passer 2 heures, 3 heures, 4 heures de temps à lire la Bible. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Mais il nous demande de prendre un temps pour lire sa parole, de prendre un temps dans la journée. Il disait à Josué, médite-la jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Donc ça veut dire que la méditation est garant de notre succès. Quand on ne prend pas de méditer la parole, on ne prend pas le temps de nous imprégner des vérités de Dieu. On ne prend pas le temps de les assimiler. Parce que ça prend la méditation pour accepter, pour assimiler, pour savoir ce que Dieu a dit par rapport à telle ou telle situation. Donc ici j'écris importance de la méditation, de l'étude des textes bibliques. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça c'est dans Jean 4, 34, puis dans Jean 6, 38 à 39. Donc il dit, celui qui ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Comment connaître la volonté de Dieu si nous ne le connaissons pas? Et comment on va connaître Dieu si nous ne prenons pas le temps de lire sa parole? Parce que c'est dans sa parole qu'il se révèle à nous. C'est dans sa parole qu'il nous montre qui il est. Donc tant que nous ne prenons pas la peine de lire sa parole, comment est-ce que nous allons faire? Donc là, comment mettre en pratique ce que nous n'avons pas appris? Est-ce que c'est possible de mettre en pratique quelque chose qu'on n'a pas appris? Non. Ce n'est pas possible de mettre en pratique quelque chose qu'on n'a pas appris. Et le seul endroit où on peut apprendre ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est sa parole. C'est sa parole. Il faut méditer sa parole. Il faut la lire. Il faut la méditer. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu a dit, est-ce que je suis en accord avec cela? La parole permet de faire un bilan perpétuel de notre marche avec le Seigneur. La parole permet de faire de nous, comment on appelle ça là? La parole permet de nous ajuster. Quand on dévie, tant qu'on n'a pas lu la parole, on ne sait pas qu'on a dévié. On ne sait pas qu'on n'est pas dans la volonté du Seigneur. La parole nous permet de recadrer la ligne de mire. L'objectif principal, de ne pas perdre de vue l'essentiel. C'est ce que la méditation de la parole fait. Donc ici, il dit, pourtant, tous autant que nous sommes, nous avons un rôle à jouer. Et si on a un rôle à jouer, il faut savoir c'est quel rôle qu'on a à jouer. Et c'est quotidien. C'est quotidien. Ce n'est pas hebdomadaire, ce n'est pas mensuel, ce n'est pas annuel. C'est journalier, c'est quotidien, c'est chaque jour. Aujourd'hui, quand je me réveille,
que le Seigneur, à quoi est-ce que le Seigneur s'attend de moi? Il s'attend à ce que je fasse quoi aujourd'hui? Il s'attend à ce que j'évangélise. Est-ce qu'il s'attend à ce que j'appelle un proche pour lui demander comment ça va? C'est curieux, c'est très très banal, mais appeler quelqu'un pour lui demander comment ça va, ça peut déboucher sur une discussion qui est très longue, dans laquelle la personne va s'exprimer, dans laquelle la personne va ouvrir son cœur, puis dire ce qui ne va pas. Il y a des gens qui ont juste besoin d'être écoutés. Des fois, là, ce n'est pas juste de parler puis de lui donner des conseils. C'est juste de l'appeler et puis de l'écouter pour entendre ce qu'il a à dire. Ça guérit beaucoup aussi. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions chaque jour? C'est à travers la méditation de la parole qu'on va avoir cette réponse. Et comme je disais tantôt, ce n'est pas en faisant des heures et des heures. Ça peut arriver. Il y a des jours comme ça où on passe plusieurs heures dans la présence du Seigneur. Mais il y en a d'autres où c'est juste 5 minutes, c'est juste 10 minutes. Mais ces 5 minutes-là, ces 10 minutes-là, il faut qu'on les consacre pleinement. Il faut qu'on rentre complètement dans sa présence. Lorsqu'on dit au Seigneur, je prends ces 5 minutes ou je prends ces 10 minutes-là avec toi. Je veux que tu me parles, je veux que tu m'enseignes. Et le Saint-Esprit est là, il enseigne toujours. Même si on n'entend pas sa voix audiblement, à travers la parole, il nous enseigne toujours. Et nous devons avoir cette conviction-là. Nous devons avoir cette conviction-là qu'il est présent en tout temps avec nous. Nous devons avoir cette conviction-là qu'il est, comme je disais tantôt, là, c'est la présence permanente, la présence perpétuelle. Ça, je ne sais pas pourquoi je le répète beaucoup aujourd'hui, là, mais il faut qu'on soit conscient de ça, que le Seigneur est constamment avec nous. Et à travers la méditation de sa parole, nous pouvons nous connecter beaucoup plus profondément encore avec lui. Donc si on lit Romains 10, du verset 11 à 12, par exemple, il dit ici, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça, je prends juste un exemple. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et il dit, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Ces deux versets, quand on va les lire assez banalement, mais quand on prend le temps de les assimiler, quand on prend le temps d'y penser, dans les moments de difficulté comme dans les moments de joie, ce verset-là nous permet de comprendre que le choix que nous avons fait de suivre Jésus-Christ nous permet d'éviter la confusion, nous permet d'éviter la honte, nous permet d'éviter les pièges de l'adversaire. Un peu plus tôt dans l'année, on avait eu l'enseignement sur les armes spirituelles, sur les armes spirituelles de Dieu. Oui, et ça, toutes ces choses-là sont reliées aux âmes spirituelles de Dieu. Les âmes spirituelles de Dieu, c'est dans sa parole. Et ce n'est pas juste des mots, c'est des paroles que nous devons vivre. Nous devons les accepter, nous devons les assimiler. Tant qu'on ne va pas méditer sur ça, tant qu'on ne va pas prendre le temps de continuer à creuser pour apprendre plus en profondeur ce que le Seigneur veut nous dire à travers ces armes-là spirituelles qu'il nous a données pour vaincre l'ennemi, on va les oublier et on va être comme les auditeurs oublieux. Et les auditeurs oublieux, malheureusement,
n'arrivent pas à garder constante l'énergie que le Saint-Esprit leur donne. Les auditeurs oubliés n'arrivent pas à garder la parole du Seigneur dans leur cœur. C'est en gardant la parole du Seigneur dans le cœur que nous sommes capables de la mettre en pratique. Donc, il ne faut pas que nous soyons des auditeurs oublieux. Pour ne pas être des auditeurs oublieux, il faut lire la parole, il faut la méditer. C'est essentiel pour nous. Donc, vous voyez, c'est ce que je disais là, qu'il est un très bon pédagogue. C'est de nous montrer au départ, de savoir à qui on parle. Deuxièmement, d'apprendre à l'adorer, à le louer, à l'élever, à lui dire des mots d'amour. Oui, de la même manière qu'on dirait « je t'aime maman » ou « je t'aime papa », c'est de la même manière qu'on doit lui dire. On doit même lui dire encore plus souvent. Encore plus souvent. Puis ensuite, il vient avec le règne. Donc, que sa volonté se manifeste dans notre vie. Puis, il continue avec la méditation. Parce que la méditation, ça nous permet de garder toutes ces choses constamment dans nos cœurs. Ça nous permet de garder toutes ces choses constamment devant nos yeux. Comme on dit là, regardez, avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth. Pour garder les yeux fixés sur Jésus-Christ de Nazareth, c'est dans sa parole. Toujours. Donc, si vous voyez la vérité qu'on vient de lire là, dans Romains 10, versets 11 à 12, quand on ne prend pas le temps de la lire, on ne sait pas. Quand les situations arrivent, on ne sait même pas qu'on doit l'invoquer. Et on se laisse affecter par la situation. La situation va nous abattre, la situation va nous faire déprimer, la situation va nous rendre tristes. Mais à partir du moment qu'on sait qu'on peut l'invoquer et qu'il répond toujours à ses enfants, dès qu'une situation comme ça arrive, on l'invoque. Le premier réflexe que nous devons avoir, c'est de l'invoquer tout de suite. C'est de l'invoquer tout de suite. Et il faut apprendre à le faire, même quand on se cogne, on est en train de faire quelque chose, puis on se cogne par exemple le pied en marchant. Il faut apprendre à dire Seigneur, Seigneur, à s'exclamer, même en s'exclamant, à l'invoquer. Tout ça, ça fait partie de notre apprentissage, de notre mise en pratique de la parole dans toutes les situations. Il n'y a pas de situation banale. Aucune situation n'est banale. Donc, et puis, quand on regarde dans la quatrième étape, dans ce qu'il nous apprend, quand on regarde dans la quatrième étape, ici, il nous parle du pardon. Le pardon, donc, ok. Ouais, donc là, j'ai écrit à mon témoignage passé, j'avais déjà dit qu'il y avait beaucoup de choses que j'ai vécues et qui m'ont beaucoup affecté et qui ont beaucoup ralenti ma marche avec le Seigneur. Et l'une de ces choses, c'était beaucoup le manque de pardon. Le manque de pardon, là, je ne vais pas dire que c'est un péché, mais je vais dire que c'est une source d'amertume. C'est une source d'amertume très, très subtile. On n'y prend souvent pas garde au manque de pardon. On peut avoir dit oui, je te pardonne, mais dans notre cœur, on a encore des ressentiments. Dans notre cœur, on a encore de la douleur. Dans notre cœur, on a encore des émotions vives. Quand on repense à la situation, ça veut dire qu'on n'a pas complètement pardonné. Et ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre propre sagesse humaine, ce n'est pas par notre propre capacité qu'on va arriver à pardonner. C'est par le Saint-Esprit. Et il a été rendu disponible pour nous. Il est là pour ça, pour nous aider dans ce cheminement-là. Donc, dans la prière, le Seigneur dit, pardonne-nous nos offenses, nous dit de dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il y a
il y a deux faces ici dans le pardon. Il y a quand nous-mêmes on a offensé quelqu'un, il faut demander pardon. Parce que demander pardon, c'est bien bon de demander pardon à Dieu, mais il nous dit de demander pardon à notre frère, à qui qu'on a offensé. Et c'est très important. Ça là, on ne néglige. On se dit souvent que si on demande juste pardon à Dieu, ça va suffire. Ça ne suffit pas. Il faut demander pardon à la personne qu'on a offensée. C'est très important dans notre marche avec le Seigneur. C'est très important dans la libération que nous voulons avoir en Christ. Apprendre à demander pardon à celui à qui on a fait du tort. Puis, la deuxième chose aussi, c'est de pardonner. La deuxième phase, c'est de pardonner celui qui nous a offensés. Et il y a des situations, là, il y a des situations difficiles dans le pardon, qui sont difficiles à vivre dans le pardon, parce que des fois, la personne ne reconnaît même pas ce qu'il a fait, et puis il ne veut pas la reconnaître. Donc avec ce type de personne, on n'est pas en mesure de discuter. Et puis quand on ne fait pas, quand on n'est pas en mesure de discuter même avec la personne et qui ne veut pas reconnaître, ça continue à nous transpercer le cœur. Ça continue à nous garder dans l'amertume. Et ça aussi, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à nous en débarrasser. Quand on se retrouve devant cette situation, on ne doit pas se taire. On ne doit pas juste dire « Ok, je laisse tomber ». Parce qu'en disant ça, c'est juste recouvrir la blessure. Ce n'est pas la guérir. Et comme on sait que la personne ne veut rien savoir, ne veut pas discuter non plus, ben il faut y aller avec, comment je vais dire, avec le Saint-Esprit. C'est lui le consolateur. C'est sa face de consolateur qui prend la place. Donc de le demander de nous consoler. Donc, par rapport au manque de pardon, c'est vraiment ça. Il faut apprendre à demander au Saint-Esprit quand on se retrouve dans cette phase-là où la personne ne veut pas reconnaître, la personne ne veut rien savoir et qu'on n'est pas capable d'avoir une conversation avec lui. Demander au Saint-Esprit d'enlever ce fardeau. Parce qu'il est là aussi, il dit, vous qui êtes chargés et fatigués, le Seigneur Jésus dit, venez, je vais prendre vos fardeaux. C'est une manière de se décharger de ce fardeau-là, puis de continuer à avancer sans amertume. Sans amertume. Donc j'écris ici que ce qui se passe après, quand on ne fait pas cette étape-là, c'est qu'on devient aigri, on devient amer, on devient aigre, on devient colérique. Et quand on devient colérique, ben, c'est dangereux parce que soit on va faire fuir tout le monde, puis on se retrouve seul, on vit beaucoup de solitude, ou soit on va impacter négativement ceux qui sont proches de nous. Si je prends par exemple les parents, la situation de papa, maman, puis les enfants. Les enfants ne peuvent pas partir loin. Mais quand on vit de l'amertume et qu'on continue à faire grandir l'amertume en soi, c'est les premiers qui subissent des blessures émotionnelles. C'est les premiers qui subissent les blessures émotionnelles. Et après, même quand ils grandissent, ils s'en souviennent. Ça reste des blessures qu'ils font subir aussi à leurs propres enfants. Donc, pour couper ce cycle-là, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Puis maintenant, ça va être le sujet d'aujourd'hui, à partir du verset 5. Donc, pour guérir de tout ça, là, il nous a demandé de dire pardon, pardonne nos offenses, de lui demander pardon au Père et de pardonner aussi à ceux qui nous offensent et de demander pardon à ceux à qui on fait du tort. Ça, c'est très important. Il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. Donc, dans la suite, la semaine passée, notre frère Dominique disait la guérison est un long processus.
Donc quand on dit long, ça veut dire qu'on va parler de persévérance. Ça veut dire qu'on va parler de ténacité. Ça veut dire qu'on va parler d'audace, d'être audacieux, d'être courageux, d'être persévérant. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, quand on prend le verset 5, il dit, Jésus leur dit encore, supposons ceci, l'un d'entre vous a un ami qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. L'une des choses qui m'a marqué dans ce passage, c'est minuit. C'est pour que tu ailles voir un ami à minuit, là, ça veut dire que tu es très très proche de cet ami-là. Ça veut dire que tu sais que tu peux compter sur lui. Donc pour aujourd'hui, ce que je vais nous demander de faire à nous tous, c'est de regarder dans ce passage-là, l'autre ami qu'on va voir, on va le considérer comme Dieu. On va y aller avec cette interprétation-là et puis vous allez comprendre pourquoi je veux en venir là. Donc, je dis qu'à minuit, pour qu'on puisse aller voir et réveiller un ami en plein milieu de nuit, c'est que cet ami doit être quelqu'un en qui on a grandement confiance et quelqu'un sur qui on peut compter en tout temps. Donc, pour qu'on puisse aller frapper à la porte d'un ami à cette heure-là, c'est qu'il faut aussi que nous soyons très audacieux. Aussi. Donc, il y a 2 choses à retenir de ce passage-là. C'est l'audace d'aller voir, c'est l'audace d'aller demander. Malgré l'inconfortabilité, si je peux dire ce mot-là, malgré la situation, malgré l'inconfort de la situation, parce que ce n'est pas facile d'aller voir quelqu'un à minuit, hein, juste pour lui demander 3 pains. Il faut vraiment que tu sois mal pris. Et il faut aussi que tu sois vraiment courageux pour aller demander. Et ça, là, le Seigneur nous demande d'avoir ce courage-là aussi avec lui. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a déjà tout réglé pour nous. Christ a déjà fait le sacrifice qu'il faut pour nous. On a la possibilité de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, amen. Donc, ici j'ai mis 2 Timothée 1 verset 7. On va le lire ensemble. Non, je ne vais pas noter ici. Ok, donc 2 Timothée 1, verset 7. Il dit en effet, ce n'est pas un esprit de lâcheté que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Donc quand je parle d'audace, c'est de ça que je parle. C'est vraiment, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit de lâcheté, non, mais un esprit de force, de courage, d'audace. Il faut qu'on ait la capacité de s'approcher du Seigneur avec assurance, avec courage. On n'a pas à avoir peur de s'approcher du Seigneur, quelles que soient les situations qu'on vit, quelle que soit l'heure à laquelle qu'on est. Parce que c'est pour ça qu'il dit prier sans cesse. Il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure précise à laquelle on peut aller voir le Seigneur. On peut aller le voir à tout moment. Nous avons cette grâce-là en lui, en Christ, d'aller le voir à tout moment. Donc, ça, c'est l'une des choses qui m'a marqué dans ce passage. Puis, dans le deuxième passage, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est qu'il dit « Amis,
prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. L'autre chose qui m'a marqué ici, c'est la requête de prière. Donc là, il est sorti à cette heure-là pour une autre personne, pour régler le besoin d'une autre personne, pour donner du confort à une autre personne. Donc ce n'est pas une requête égoïste, c'est une requête pour aider une autre personne qui est dans le besoin. Donc vous voyez là, vous voyez un peu le contraste sorti à minuit là, juste pour pouvoir régler le problème d'une autre personne. Donc dans notre manière de prier, nous devons apprendre cela aussi. Nous devons apprendre à prier pour les autres. Nous devons apprendre à mettre nos besoins de côté puis à prier aussi pour les besoins des autres. Ça, c'est l'une des choses aussi qu'il nous enseigne ici. Et il dit, et l'autre chose aussi qui est surprenant ici, c'est le fait de dire, je n'ai rien à lui offrir. Ça là, ça c'est quelque chose qui m'a marqué aussi, parce que quand il dit, je n'ai rien à lui offrir, c'est qu'il est en train de dire, comme je vous ai dit, là on va considérer cet ami-là comme Dieu. Donc c'est de venir devant Dieu et puis de dire, je n'ai rien à offrir. Je n'ai rien à lui offrir. Ça veut dire que je reconnais par là que je ne peux rien de moi-même et que j'ai besoin de Dieu, que je ne peux rien de moi-même et que j'ai besoin que le Seigneur m'aime pourvoie. Ni par ma force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Toujours, c'est de pouvoir reconnaître cet état-là de pauvreté, comme on dit les pauvres en esprit, les débonnaires. Dans Matthieu 6, dans Matthieu 5 plutôt, comme on dit, les débonnaires, c'est eux qui vont hériter du royaume de Dieu. C'est d'apprendre justement à dire, Seigneur, je n'ai rien à offrir à mes prochains, je n'ai rien à offrir à personne, si ce n'est ce que toi-même tu me donnes. Très important aussi dans notre manière de prier. Quand on vient devant le Seigneur, c'est une preuve d'humilité. C'est une preuve d'humilité. Donc, il dit, ce que j'ai écrit ici, c'est devant cet ami, donc devant Dieu, nous ne cachons rien. Nous lui montrons ce qui se passe réellement dans notre vie. Nous lui exposons tout de façon honnête, de façon claire, de façon transparente. Parce que de toute façon, il sait la vérité. On ne peut pas être hypocrite devant lui. Donc, autant être véridique devant le Seigneur. Il dit, nous lui montrons réellement ce qui se passe dans notre vie. Nous devons avoir l'humilité de reconnaître que nous n'avons rien sans lui. Et ce que nous avons, nous devons avoir aussi l'humilité de reconnaître que ce que nous avons, c'est le Saint-Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qu'il a mis en nous pour répondre aux besoins des autres, puis pour répondre à nos besoins aussi. Très important à garder. Est-ce que la montre là-bas est correcte? Ok, c'est bon, parfait. C'est bon. Donc, dans cette partie, je proposerai qu'on regarde Acte 3, verset 6. Dans Acte 3, verset 6, il dit, et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. C'était quand quelqu'un qui avait du mal, en tout cas qui avait mal au pied, là, un paralytique, voilà, merci pour le mot, un paralytique demandait à Pierre, il leur demandait quelque chose. Et puis, on dit ici qu'il s'attendait à recevoir quelque chose. Et puis Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et puis la suite, on la connaît, il s'est levé, puis il a marché. Donc, c'est encore une preuve pour nous de toujours reconnaître dans notre démarche de prière, dans notre temps de prière, que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit, que nous ne pouvons rien sans le sacrifice de Christ à la croix. Très important pour nous de le garder à l'esprit
et de garder à l'esprit que ce sacrifice-là qu'il a fait à nous nous donne la puissance de changer les choses. Rien ne peut, rien, il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc quand il dit nul ne tiendra devant toi, c'est la même chose qu'il nous dit encore ici. Nul ne tiendra devant nous tant que nous allons toujours mettre le Christ de l'avant, tant que nous allons toujours mettre la puissance du Saint-Esprit de l'avant. Rien ne pourra tenir devant nous. Aucune maladie ne pourra tenir. Aucune situation de tristesse ne pourra tenir. Aucune situation désespérée ne pourra tenir devant nous. Vous voyez, c'est très important que nous ayons cela à l'esprit. Et ça fait, je dirais que si on regarde, là, on va voir que des fois, on a des situations là qui persistent. Ouais, où l'ennemi ne veut pas nous lâcher. Et il continue à donner des coups, il continue à nous frapper de toutes sortes de flèches. Il ne veut pas nous coller la paix, comme on dit. Toujours sur notre dos, il y a des situations comme ça qui persistent. Et à ça, aujourd'hui, bonne nouvelle, c'est que le Seigneur répond, soyons persévérants. Sois persévérant. Sois persévérant, ne lâche pas. Ne lâche pas, sois persévérant. La situation va s'arranger d'une manière ou d'une autre. Et il faut avoir cette confiance-là complète en le Seigneur, du fait que ce qu'il a dit, ce qu'il promet, se réalise toujours. Il dit, dans Habakkuk 3, verset 2, il dit, même si la prophétie tarde, il dit la prophétie est déjà en marche vers son terme. Mais même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, tout ce que nous avons sur le cœur présentement qui nous fatigue, qui nous font réfléchir, qui nous donnent des insomnies, qui nous causent de la tristesse, nous devons avoir cette assurance-là que le Saint-Esprit va y répondre au moment qu'il a prévu, au moment que le Père a fixé. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'être patient. Ce n'est pas facile d'être patient. Ce n'est pas facile d'être patient, ça c'est sûr. Mais on n'a pas de force. C'est lui seul qui a la force de nous délivrer de la situation. Donc la seule chose que nous devons faire, c'est de persévérer. C'est d'être patient dans l'attente de la délivrance qu'il va nous accorder, dans l'attente de la réponse qu'il va nous apporter. Donc, dans 2 Corinthiens 6, versets 8 à 10, par exemple, on peut lire encore quelque chose. Et ça, c'est Paul qui parlait avec les gens de Corinthe. Il dit, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Vous voyez là, ça c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Malgré toutes ces situations qu'on vit, vous voyez, il cite des choses négatives, mais ce que lui il considère comme vérité, c'est le contraire de cette chose négative. Et nous devons avoir la même attitude. Il dit aussi ici, comme n'ayant rien, mais possédant toutes choses. Parce qu'en Christ, nous possédons tout. Ça là, nous devons avoir cette certitude-là. Nous devons la garder vraiment ancrée en nous. C'est, comment je vais dire ça là, ça doit être dans nos tripes. Ça doit être dans nos tripes. Nous devons garder ça fortement ancré en nous, ce sacrifice-là qu'il a fait. Parce que cette œuvre achevée à la croix qu'il a faite, c'est elle qui nous donne la victoire sur toute chose. Donc, dans cette partie-là de amis, prête-moi 3 points. Quand un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, je n'ai rien à lui offrir. Donc, nous devons garder cette attitude-là d'humilité.
beaucoup cette attitude d'humilité. Et beaucoup de réponses à nos prières ne viennent pas vite ou tardent à venir parce que nous manquons d'humilité. L'humilité, là, ce n'est pas juste l'orgueil. C'est pas juste ne pas être orgueilleux. Manquer d'humilité, c'est manquer de patience, c'est aussi un manque d'humilité. C'est parce qu'on ne veut pas se soumettre à la volonté du Seigneur. Donc nous devons apprendre à nous soumettre à sa volonté. Ce n'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à le faire. On n'est pas seul. Il nous a donné le Saint-Esprit pour ça, justement. Désolé, je vais dépasser un tout petit peu, mais je ne vais pas dépasser de longtemps. Donc, au verset 7, maintenant, l'ami, donc, quand on dit Dieu, là, j'ai dit de considérer cet ami-là comme Dieu. Donc, où Jésus répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. C'est curieux, hein? Et là, on pourrait penser que Dieu répond de façon pas gentille. On pourrait penser qu'il répond méchamment même. Mais on va aller dans Matthieu 15. On va aller ensemble dans Matthieu 15, du verset 21 au verset 28. Puis on va le lire ensemble. Matthieu 15, le verset 21 au verset 28. On dit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. C'est quelque chose, hein? Je viens devant Jésus, je lui dis, mettons-nous dans la peau de cette dame-là. Je viens devant Jésus, puis je lui explique mon problème. Puis le problème est vraiment grave. Mais on dit que Jésus ne lui répond pas un mot. Mais est-ce que ça veut dire que le silence de Dieu, est-ce que ça veut dire que le silence de Dieu est synonyme qu'il ne veut pas nous aider? Non. Son silence n'est pas synonyme qu'il ne veut pas nous aider. Son silence, c'est pour nous dire patience. Patience. Et puis il dit, on continue, on dit, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Mais Jésus, est-ce que Jésus l'a renvoyé? Non. Mais Jésus n'a pas répondu, mais il ne l'a pas renvoyé non plus. Ça veut dire que Jésus va répondre à sa demande. Mais le silence pourrait être interprété de mille et une manières dans notre cœur d'humain. Donc il faut qu'on prenne le temps, il faut qu'on apprenne à respecter le silence de Dieu. Même quand il dit, même quand on lui parle, on lui demande et qu'il ne répond pas tout de suite, nous devons apprendre à respecter ce silence-là. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas nous faire sortir de la situation. Vous voyez, il n'a pas renvoyé. Et puis il répondit à ses disciples qui ont demandé qu'on la renvoie. Il dit, je n'ai été envoyé qu'au... Ah non, pas à ses disciples. Il répond maintenant à la dame. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est une réponse qui pourrait décourager, parce qu'elle ne fait pas partie d'Israël. Ce n'est pas une Israélite, la dame. Donc ça, c'est une réponse qui pourrait la décourager. Mais regardez sa réaction. Sa réaction, c'est, elle vint se prosterner devant lui et dit, Seigneur, secours-moi. Vous voyez là, il dit, pourtant il lui a dit, je n'ai pas été envoyé pour toi, j'ai été envoyé pour les brebis perdues d'Israël. Je n'ai pas été envoyé pour toi. Mais ça ne l'arrête pas. Elle va quand même, elle se prosterne, puis elle dit, Seigneur, secours-moi. Donc, ici on dit, ici j'ai écrit, elle vient devant Jésus, se prosterne et lui dit, secours-moi. Donc, malgré la réponse non favorable de Jésus, elle se montre déterminée et insiste. C'est ça la persévérance dans la prière. C'est pas facile de, comment je vais dire, d'attendre. Mais il faut attendre.
Il faut attendre et il faut persévérer parce que les pensées vont venir dans notre tête pour nous dire ça ne va pas marcher, abandonne et tout ça. Mais on ne doit pas abandonner, on doit tenir ferme. Il dit, c'est ça ici, elle se montre déterminée et insiste. Un peu pour nous dire que c'est quand la situation s'endurcit qu'il faut se montrer encore plus déterminé. Plus la situation est difficile, plus il faut être déterminé. Parce que justement, la situation s'endurcit, parce que l'ennemi veut nous faire abandonner. On n'a pas à lui donner cette joie-là, de nous voir abandonner. Il faut qu'on insiste. Il faut qu'on se montre encore plus déterminé que la situation, que la gravité de la situation, si on peut s'exprimer ainsi. Puis, on va continuer au verset 26. Elle dit, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Ah, ouais, là, il vient de la traiter de petit chien. C'est curieux, mais c'est ça. C'est ça, c'est tout cet aspect-là, je veux qu'on regarde aujourd'hui dans la persévérance. Vous voyez, là, le Seigneur vient de la traiter de petit chien. C'est dur, en tout cas, pour moi, là, je pense que s'il m'avait traité de petit chien, j'aurais reculé. Faut que je sois honnête. Mais c'est ça, en fait, c'est que Dieu ne répond pas toujours de la manière dont on veut. Dieu ne répond pas toujours de la manière à laquelle on s'attend. Il répond toujours d'une manière propre à lui. Mais c'est à nous de pouvoir accepter. C'est à nous d'avoir cette humilité-là. Vous voyez, on parlait d'humilité tantôt, puis ça continue. C'est à nous d'avoir cette humilité-là, d'accepter la manière que Dieu a choisie pour nous répondre. Donc là, il vient de la traiter de petit chien. Et je dis, si c'était nous, comment est-ce qu'on aurait réagi? On se serait senti insulté. On se serait senti insulté. Donc, on se serait senti insulté. Puis le verset 27. Regardez la réponse. Moi, j'ai beaucoup aimé la réponse de cette dame-là. Elle dit, oui Seigneur, dit-elle. Donc elle accepte. Elle accepte, je suis petit chien. Il n'y a pas de problème, j'accepte. Oui Seigneur, je l'accepte. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Vous voyez là? Mais les petits chiens mangent les miettes de la table qui tombent de leur maître. Vous voyez? Donc elle vient encore devant le Seigneur. Elle ne se laisse pas abattre. Elle ne se laisse pas affecter. C'est ça. Ne pas se laisser affecter par la situation qu'on est en train de vivre. Elle ne se laisse pas affecter par ça, mais elle retourne devant le Seigneur et puis elle lui dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc ça veut dire, même si tu me donnes une miette, parce que ça vient de toi Jésus, je sais que c'est suffisant pour moi. Ma grâce te suffit, comme il disait à Paul. Vous voyez? Donc c'est important de ne pas se laisser abattre. Dans la prière, là, quand on dit la prière, c'est une arme pour nous dans le combat spirituel. On a vu le combat spirituel en début d'année. Puis, c'est une continuité, les enseignements qu'on suit encore. C'est de nous apprendre, parce que quand on dit combat, ça veut dire que c'est pas facile. On lutte avec un ennemi, comme je dis, qui ne veut pas nous lâcher. Donc, c'est d'insister, d'être persévérant. De dire au Seigneur, oui, la situation est bizarre, mais je te fais confiance et je sais que ta réponse va suffire pour régler la situation. Je n'abandonne pas, mais je vais attendre le bon moment. Mais pendant que j'attends le bon moment, je ne cesse pas de le rappeler au Seigneur. Je ne cesse pas de le rappeler au Seigneur, je ne cesse pas de le répéter au Seigneur. Il faut être sincère avec le Seigneur, il faut lui dire les choses telles qu'elles sont, comme on l'a vu un peu plus au début. Donc, au lieu de se sentir insultée, elle a fait preuve d'humilité et se soumet à Jésus en l'appelant maître. Vous voyez? Donc,
l'une des choses pour que notre prière soit réussie ou ait un bon résultat, c'est d'apprendre à se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est très important de le garder. Et on dit ici, c'est ça j'écris ici, donc en reconnaissant que même si Jésus lui donnait des miettes, parce que ces miettes viennent de lui, elles sont suffisantes pour régler son problème. C'est comme le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, bouge de là, puis jette-toi. Puis elle le ferait, elle se déplacerait. Donc la foi comme un grain de sénévé, c'est une toute petite foi. C'est comme je disais tantôt, là, le Seigneur ne nous demande pas des choses extraordinaires. La seule chose qu'il nous demande, c'est la sincérité et l'humilité, beaucoup d'humilité et la soumission à sa volonté, la soumission à sa parole. Parce que c'est en étant soumis à cette parole que nous avons la victoire, que notre prière va être efficace. Donc, il dit ici, je dis ici aussi, nous avons des réponses tardives à nos prières parce que nous ne faisons pas preuve d'humilité pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Donc, voyons le résultat au verset 28, lorsqu'on se soumet. Lorsqu'on se soumet, Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Vous voyez là, au final, le résultat, qu'il te soit fait comme tu veux. Donc, c'est tout un processus. Ce n'est pas facile, mais quand on arrive à tenir, à persévérer, ce que notre cœur désire, le Seigneur répond. Parce que dans ce processus, il harmonise ce que notre cœur désire à sa volonté. Parce que souvent, là, ce qu'on désire n'est pas forcément la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il nous fait traverser ce processus, pour harmoniser notre désir à sa volonté. Et ensuite, il répond. Et puis là, il va te dire, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Vous voyez, c'est vraiment cool. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment beau. Tout cet amour-là que le Seigneur, parce que même dans le cheminement de l'épreuve, de la difficulté, le Seigneur nous accorde l'énergie, le Seigneur nous façonne. Le Seigneur nous, comment je vais dire ça là, c'est comme le potier avec l'argile. Pour que le vase soit comme le potier veut, il faut qu'il est-ce que je vais dire le modèle? Non. Il faut qu'il le façonne. C'est ça. Il faut qu'il le façonne. Donc, c'est très important pour nous de nous laisser façonner par le Seigneur dans ce cheminement-là, dans ce chemin-là, ce chemin d'épreuve par lequel le Seigneur nous fait passer. Donc, au verset 8, si on revient à notre Luc, le 5, le verset 8, il dit, « Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il a besoin parce que son ami insiste, sans se gêner. » Vous voyez là, insister, parce que son ami insiste sans se gêner. Donc le Seigneur nous demande d'insister. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas vite la réponse qu'il nous faut abandonner. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas la réponse au moment où on le désire qu'il faut qu'on abandonne. Il faut qu'on persiste, il faut qu'on insiste, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Donc le Seigneur dit, même si ce n'est pas parce que c'est mon ami, donc si je reformule la phrase, je vais dire, donc ici il dit, eh bien, moi je vous l'affirme, même si le Père ne se lève pas par amitié pour nous, ou par paternité pour nous, il va nous donner tout ce dont il a besoin parce qu'on insiste sans se gêner. On n'a pas besoin de se gêner devant le Père, c'est notre Père.
allez, on y va, on y va à fond, parce que c'est notre Père, on n'a pas besoin de se gêner. Mais ce qui est intéressant et qui me marque ici, c'est qu'on dit quoi? Il va lui donner. Est-ce qu'on lui dit, est-ce qu'il va lui donner les 3 pains? Non, il va lui donner tout ce dont il a besoin. Donc ça veut dire que le résultat sera au-delà de ce que nous avons demandé au départ. Ça, c'est un autre des secrets de la prière. La fin de la prière, l'exaucement de la prière aboutit toujours à une réponse au-delà de ce que nous avons demandé. Amen. Toujours au-delà. Et puis, justement, le Seigneur procède de la sorte pour nous surprendre, pour affermir notre foi, pour qu'on comprenne que oui, ça a tardé, mais la récompense, la joie qu'il y a au bout est encore plus belle. Amen. Donc, si on retourne au verset 8, c'est bon. Donc ici, j'ai mis, c'est ce que le Seigneur nous répète au verset 8, donc à la suite de ce qu'il avait fait pour la femme en guérissant sa fille. Il dit, il nous répète ici dans Luc, le verset 8, même s'il ne se levait pas pour lui donner les pains, parce que c'est son ami se lèverait à cause de son importunité. Donc, importunité, j'ai mis entre parenthèses, insistance, persistance, persévérance et courage. Il lui donnerait les 3 pains? Non, il est écrit qu'il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Donc, rappelons-nous qu'il disait, je n'ai rien. Donc, au départ, on était en train de dire au Seigneur, je n'ai rien. Mais à la fin de la prière, on a tout. Vous voyez, à la fin de la prière, on a tout. Donc, c'est très important pour nous de garder cette attitude-là de persévérance, d'humilité et de soumission au Seigneur. Donc, il dit, Dieu nous montre par là que nous n'avons pas à considérer la réponse, la manière de la réponse. La manière de la réponse peut être difficile, désagréable, mais nous n'avons pas à considérer ce caractère désagréable-là. Nous ne devons pas mettre notre émotion, parce que là, c'est la chair qui va commencer à parler. Nous n'avons pas besoin d'impliquer la chair dans ce processus. Il faut que nous apprenions à nous détacher des émotions charnelles. Et ça, on n'est pas seul. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à le faire. Ça, c'est ce qui est intéressant. Parce que ce n'est pas facile tout seul, par nos propres forces, de toute façon, on ne peut pas. Mais il faut que ce soit par l'Esprit Saint. Donc, cette partie-là, c'est de prendre le temps de mettre de côté tout ce qu'il y a comme doute, de mettre de côté toute pensée négative, de mettre de côté toute émotion négative qui viennent à nous, que nous subissons dans ce processus. C'est pas facile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider, justement, afin que, à la fin, on ne dise plus je n'ai rien, mais à la fin, qu'on dise on a tout. On a tout en Jésus-Christ de Nazareth, on a tout en son sacrifice à la croix. Il est très important que nous gardons toujours cette attitude-là, d'humilité, de soumission, de persévérance, toujours. Donc, quand on regarde les épîtres de Paul, là, Paul va souvent répéter « prier sans cesse ». Paul va souvent répéter « faites en tout temps toutes sortes de supplications ». Et il dit « faites connaître vos besoins à Dieu ». Il est là, il entend, il sait, mais il faut demander. Ça implique une action de notre part. Donc, si on va au verset 9, qui va être la conclusion. Le verset 9 dit, « Demandez, vous recevrez ». Donc, dans « Demandez, vous recevrez », on a ici « Demandez, vous recevrez » ou « On vous donnera ». Ça dépend de la version que vous avez. Et je dis ici, on va suivre Paul dans ce qu'il dit dans Philippiens 4, verset 6. Donc, dans Philippiens 4, verset 6...
Dans Philippiens 4, verset 6, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. J'ai commencé un peu plus loin là, pour qu'on puisse comprendre à partir du verset 4. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Donc gardons la joie tout le temps, même quand ce n'est pas facile. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à garder cet état-là de joie. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, demandez, on vous donnera. Vous voyez là, j'ai trouvé très intéressant ce que Paul nous donne comme consigne ici. En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. En tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Vous voyez là, les supplications, là, ce n'est pas juste prier une fois puis s'arrêter. Quand on dit supplication, quand on dit supplier, là, c'est qu'on est insistant dans notre manière de prier. Vous voyez, ça revient encore à la persévérance. Ça, là, c'est l'une des clés de succès de la prière. Dans notre démarche de prier, nous devons apprendre à supplier le Seigneur, à lui dire, ça ne va pas, j'ai besoin de ta grâce. Et puis à le dire continuellement. Tant que nous n'avons pas eu la réponse qu'on attend, on persévère jusqu'à obtenir la réponse. Et il dit après, cherchez et vous trouverez. Donc, dans chercher et vous trouverez, je propose qu'on regarde Colossiens 1, versets 9 à 10. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous voyez, c'est encore de l'intercession. Il faut prier les uns pour les autres. Il faut prier pour les uns pour les autres. On ne sait pas quel défi les uns comme les autres vivent. Mais la prière que nous faisons pour eux, même si nous ne les connaissons pas particulièrement, même si nous ne sommes pas proches d'eux particulièrement, elle a de l'effet. La prière ne peut pas pourrir. La prière produit toujours des effets. Donc, il dit, et demandez, et nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et toute intelligence spirituelle. Donc, cherchez et vous trouverez, c'est chercher la volonté du Seigneur. Avant d'aller chercher ce dont on a besoin, il faut d'abord chercher la volonté du Seigneur. Chercher la volonté du Seigneur pour être rempli de sa sagesse, de sa sagesse et pour avoir son intelligence spirituelle que seul le Saint-Esprit nous donne. Et ensuite, on a ici frappez et on vous ouvrira. Bon. Donc dans frapper, on vous ouvrira. On va aller dans Luc 16, 14 à 17. Mais le verset 16 en particulier. Luc 16. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc on est en train de parler encore de l'humilité. Donc même dans la conclusion, le Seigneur revient encore sur l'humilité. Dans frapper, on vous ouvrira. Pour qu'on nous ouvre, il faut que nous soyons humbles et soumis. Et il dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Ici, la violence n'est pas la violence physique, là, comme on le connaît, mais la violence ici, c'est la détermination encore. La détermination, c'est... Ici, j'écris rappel sur le fait qu'il faut toujours faire preuve d'humilité et demeurer persévérant, insistant et persistant.
jusqu'à avoir la réponse. Tant qu'on ne nous a pas ouvert, on continue à frapper jusqu'à ce que le Seigneur nous ouvre. Donc c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Seigneur nous garde toujours dans son amour, que le Seigneur nous garde toujours dans sa paix et dans sa joie. Merci beaucoup.